Ok, on est parti pour un exercice T-Back sur le chapitre géométrie dans l'espace. Alors aussi bien vecteur droite et plan de l'espace que orthogonalité dans l'espace. Donc deux chapitres de terminal spé maths. Je ne connais pas cet exo, je vais essayer de le faire du premier G, on va voir ensemble, on va le découvrir ensemble, je ne l'ai jamais fait. Donc en même temps, ce sera l'occasion pour toi de voir comment on procède, comment on se comporte quand on arrive sur un QCM, en espérant que je fasse les meilleurs choix de réponse possibles. Enfin, que bien sûr je trouve la bonne réponse à chaque fois, évidemment, mais surtout que la démarche pour arriver à la bonne réponse soit toujours la plus rapide possible. C'est pour ça que je le fais sans connaître l'exo, et on va essayer de faire ça ensemble. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, diffuser et à t'abonner à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Tu sais, tu as un petit bouton ici, je te le montre un peu de temps en temps. Là, tac, tac, il est quelque part par là, quelque part par là. Un petit bouton, abonnez-vous. Et si tu t'abonnes, bah, tu fais connaître mon travail, tu fais grandir ma chaîne et ça, c'est cool, c'est sympa. Et puis, c'est bien aussi pour toi, comme ça, tu as toutes les notifs au fur et à mesure. Allez, on y va. Donc, questionnaire à choix multiple QCM. Pour chacune des questions, une seule des quatre réponses proposées est exacte. D'accord? Une seule réponse exacte. Là, on te dit que si tu as une réponse bonne, ça te rapporte un point. Réponse fausse, ça ne t'enlève pas de points. Le truc classique. Alors, on travaille dans un repère orthonormé, OIJK. On considère la droite D qui passe par les points A et B. C'est-à-dire qu'on connaît un vecteur directeur. On considère la droite D' qui a pour représentation paramétrique celle proposée. Et on considère un plan d'équation cartésienne x plus my moins 2z plus 8 égale 0, où m est un nombre réel. Attention, on ne connaît pas le coefficient de y. Ok, 4 questions, c'est parti. Parmi les points suivants, lequel appartient à la droite D'? Alors, faut les tester et il faut espérer trouver le bon assez rapidement parce que là, en fait, il n'y a pas des milliards de choix possibles. Faut regarder. On peut tester M2. Ouais, allez, comme ça, je sais pas, faut bien en tester un. On va tester M2. Si on tombe sur le bon dès le début, c'est cool. Mais sinon, bah, on va se faire peut-être deux ou trois calculs. Là, j'ai pas d'autre méthode malheureusement. Alors 11, on fait ça rapidement. 11 égale moins 4 plus 3t. Donc ça t'amène à dire que t, ça fait 11 plus 4, 15. 15 sur 3, ça fait 5. Ensuite, la deuxième, y, alors moins 9. Moins 9 égale 6 moins 3t. Donc là, ça t'amènerait, il faut trouver la même valeur de t, bien sûr, en remplaçant x, y, z par les coordonnées du point. Euh, donc là, ça t'amènerait à moins 9, moins 6, ça fait moins 15 sur moins 3, ça fait 5. Ça sent bon. Si je tombe sur le bon point dès le début, c'est cool. Moins 22. Mais bon, là, c'est un peu du pot, quoi. Parce que, comme je t'ai dit, je suis allé sur lui parce qu'il avait des coordonnées un peu chelous. Voilà, le seul truc que j'ai fait, c'est que je me suis dit, bon, c'est les coordonnées les plus merdiques. Je vais prendre celui-là pour tester. Si c'est lui qui marche, bah, c'est que c'est cool. Moins 22 égale 8, moins 6t. Donc, moins 22, moins 8, ça fait moins 30. Moins 30 sur moins 6, ça fait 5. Ok. Si tu sais faire un peu de calcul mental, c'est quand même cool pour ce type d'exo. Du coup, le point M2, c'est lui qui appartient à la droite des primes parce que ses coordonnées vérifient le système paramétrique de D'. Voilà. Et quand tu trouves ça, bah c'est pas trop la déprime. Ha ha ha. C'était nul. Ok, allez, question 2. On revient dans le vif du sujet. Un vecteur directeur de la droite D' est vecteur directeur. Alors, on m'en propose un 3, moins 3, moins 6. Donc, je vais prendre un vecteur de D', je vais l'écrire ici. Je vais l'appeler U', de coordonnées 3, moins 3, moins 6. 3, moins 3, moins 6. Et maintenant, je vais chercher. J'ai pas encore regardé les propositions, ce qu'il me propose. Je t'explique au fur et à mesure comment je réfléchis, moi, sur un exo comme ça, comment tu pourrais réfléchir toi-même si tu étais amené à faire un QCM. J'ai mon vecteur directeur U' extrait de l'équation système paramétrique. Je ne m'attends pas à trouver pile poil 3 moins 3 moins 6. Si c'est le cas, ça va aller très vite. Mais je m'attends surtout à chercher quelque chose, un vecteur qui soit collinaire à U'. Ils ont mis 3 moins 3 moins 6 dans les réponses. Ok. Ce QCM est simplissime. Il est nul. Donc c'est pas grave. On espère que la question 3 sera un peu plus costaud. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il balance U3 directement. Enfin bref. Allez, c'est pas grave. Question 3. Les droites D et D' sont séquentes, strictement parallèles, non coplanaires, confondues. Alors D et D'. Déjà, il me faut un vecteur directeur de D. Franchement, je suis déçu pour la question 2 là. Vecteur directeur de D, je prends AB. Ok. Coordonnées moins 1, ça fait -2. 3 moins 1, ça fait 2. Et 2 moins 2, ça fait 2 plus 2, ça fait 4. Attends, je vérifie. Moins 1, 2, moins 2.
3 moins 1, 2, et 2 moins 2, 2 plus 2, 4. Ok. Alors pour passer de, on va regarder déjà, premièrement, la première chose qu'on regarde, c'est si les vecteurs sont collinéaires. Donc si les coordonnées sont proportionnelles. Parce que si c'est le cas, ça veut dire que mes droites sont parallèles. Donc là, pour passer de 4 ou de 2 à moins 3, il faudrait multiplier par moins 3 demi. Moins 3 demi. Ouais. Et si je fais 4 fois moins 3 demi, ça marche? Non, pas du tout. Ah si, ça fait moins 6. Et moins 2 fois moins 3 demi. Ah ouais, ok. Donc effectivement, ils sont, tu vois, en fait, en gros, moins 2 fois moins 3 demi, ça fait 3. Ensuite, j'ai 2 fois moins 3 demi. Donc là, je prends les coordonnées de AB et puis je recalcule, voir si ça fait bien les coordonnées du vecteur U'. 2 fois moins 3 demi, ça fait moins 3. Et puis pour finir, 4 fois moins 3 demi, ça fait moins 12 sur 2, ça fait moins 6. Donc effectivement, U', c'est moins 3 demi fois AB. Ok, donc en fait, les vecteurs étant collinaires, ça veut dire que les droites sont parallèles. C'est le premier truc que tu vérifies. Parce que c'est plus simple de faire ça que d'aller faire la résolution du système pour voir si elles sont séquentes. Au moins, si elles sont parallèles, bon bah au moins je perds pas de temps. Ok, droite parallèle. Alors par contre, après, il faut savoir est-ce qu'elles sont strictement parallèles ou est-ce qu'elles sont confondues. Donc je sais déjà qu'elles sont ni séquentes ni non coplanaires. Elles sont soit strictement parallèles, soit confondues. Pour faire ça, on va faire simple. On va juste vérifier si le point A, par exemple, appartient à des primes. Donc 1 égale moins 4 plus 3t. Attends, je vais prendre ça. Alors, est-ce que A appartient à des primes? Si c'est le cas, ça veut dire que les deux droites sont confondues. Donc 1 égale moins 4 plus 3t. Ça t'amène à 1 plus 4, ça fait 5. 5 tiers, t égale 5 tiers. La deuxième, 1 égale 6 moins 3t. Donc ça t'amène à t égale 1 moins 6 moins 5 sur moins 3, ça fait 5 tiers. A priori, elles sont confondues, tes deux droites. Et la dernière, on serait sur du moins 2 égale 8 moins 6t. Donc ça ferait quoi? Ça fait moins 2 moins 8 égale moins 10. Moins 10 sur moins 6. Moins 10 sur moins 6, ça fait 5 tiers. Ok. Bon bah A appartient à des primes. Donc AB, enfin D et des primes confondus. Voilà. Ok, t'as compris le truc? Elles sont confondues. Allez, dernière question pour ce petit QCM un peu facile. Finalement, je suis un peu déçu là. J'aurais dû le faire à l'avance parce que sinon, j'aurais peut-être pas fait en vidéo. Est-ce qu'il t'intéresse? Dis-le moi en commentaire. Si ça t'intéresse, c'est cool. Au moins, j'aurais pas fait ça pour rien. La valeur du réel M pour laquelle la droite D est parallèle au plan P. Tiens, ça, je vais faire un petit schéma pour ça. La droite D est parallèle au plan P. Ok. Alors, hop, on va faire le plan P comme ça, la droite D comme ça, et je vais positionner un vecteur normal pour le plan P, comme ça. D'accord. Et je vais positionner aussi un vecteur directeur pour la droite D. C'est le vecteur AB. Donc là, c'est la droite D, grand D. Ok. Vecteur AB, on avait cherché tout à l'heure ses coordonnées, tu te souviens? Moins 2, 2, 4. Je vais les écrire ici. Moins 2, 2, 4. Et l'équation cartésienne du plan P, une équation cartésienne qu'ils nous ont proposée, c'est x plus my moins 2z plus 8 égale 0. X plus my moins 2z plus 8 égale 0. Et bien de cette équation cartésienne, tu peux sortir les coordonnées d'un vecteur normal. Ce sera 1, l'abscisse de x, m, l'ordonnée, pas l'abscisse de x, pardon.
le coefficient devant x, m le coefficient devant y et moins 2 le coefficient devant z. Ça, c'est les coordonnées d'un vecteur normal au plan P. D'accord? Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ok. Bon, bah du coup, la question posée, c'est quoi? La valeur de m pour laquelle la droite D est parallèle au plan. Si elle est parallèle au plan, ça veut dire que tu as orthogonalité des deux vecteurs, tout simplement. Donc on va regarder en fait. D parallèle à P, ça équivaut à dire que n scalaire à B égale 0. Vecteurs orthogonaux. Bah, j'ai juste à résoudre, à faire mon produit scalaire et à résoudre. Ça fait 1 fois moins 2, donc moins 2, plus 2m, moins 2 fois 4, donc moins 8, égale 0. Ça fait 2m égale plus 10, m égale 5. Est-ce qu'il propose 5? Ouais. Voilà. En tout cas, je t'ai montré avec cette dernière question que je n'ai jamais cherché à faire du pif-pouf pour choisir ma réponse. En fait, tu as vu, je regarde mes réponses à la fin en général. Je cherche ma réponse, quel que soit le QCM. J'essaie d'aller vite à chercher la réponse. Et une fois que j'ai ma réponse, je regarde si elle figure parmi celles proposées. C'est la meilleure façon de faire les QCM, je pense. Faut pas essayer de répondre au hasard et tout ça, ça sert à rien. Et de toute façon, ça t'entraîne pas au QCM que tu vas être amené à rencontrer dans les études sup. Petit mot sur les QCM, parce que quand même, j'aime bien en parler avec les élèves, notamment que j'accompagne. Donc là, je te le dis sur la chaîne, je crois que j'en ai jamais parlé. En fait, les QCM, au lycée ou au collège, c'est des trucs de bébé bisounours. Ok? C'est même pas des trucs de bisounours, c'est des trucs de bébé bisounours. Avant, les QCM, à mon époque, t'as vu, bon, ça fait vieux quand je parle comme ça. À mon époque, si tu veux, les QCM au lycée, ça t'enlevait des points en fait quand t'avais faux. Les QCM qui n'enlèvent pas de points quand c'est faux, c'est nul. L'essence même du QCM n'y est pas en fait. Ça sert à rien. Par contre, les QCM dans les études sup, que ce soit dans des concours, dans des examens autres, là, ça enlève des points. Regarde les QCM en médecine. En tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, les QCM en médecine, ça fait mal. Tu perds des points et t'en perds pas qu'un peu. C'est un exemple, mais même dans plein de concours. En gros, si tu foires une question d'un QCM, tu perds des points. C'est logique en fait. Donc, vaut mieux que tu t'entraînes à répondre à des QCM en cherchant réellement ta réponse et non pas en répondant au hasard ou par défaut ou que sais-je encore. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'espère que cet exercice improvisé t'a plu parce que voilà, je ne l'avais pas fait, je l'ai découvert avec toi. Et puis ça m'a permis de te montrer comment on traite un exo comme ça sur le vif, quoi. À froid. Ok? Sur ce, travaille bien, motive-toi bien et je te dis à très bientôt. Ciao!